Hoy la cita es con Isabel Arbers, curadora de exposición y artista de videojuegos, quien fue invitada en 2 ocasiones por la Alianza Francesa de Bogotá en el marco del mes digital Novembre Numérique. Bonjour Isabelle, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Bonjour Sandra, je suis ravie d'être avec toi aussi. Je m'appelle Isabelle Arbers et je suis commissaire d'exposition et artiste et je travaille beaucoup sur la relation art et jeux vidéo et je fais des machinima qui sont des films faits à partir de moteurs de jeux vidéo. Et là, j'étais en train de faire un tour du monde art et jeux vidéo quand la pandémie m'a obligée de m'arrêter et je suis au Togo en ce moment. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, dans la vie, je suis commissaire d'exposition. Je travaille depuis 20 ans en fait sur la rencontre entre le monde de l'art et le monde du jeu vidéo. Et je fais aussi beaucoup d'ateliers où j'apprends aux gens à faire des films à partir de jeux vidéo. Et puis en tant qu'artiste, je suis ce qu'on appelle une game artist, c'est-à-dire que je travaille principalement avec des moteurs de jeu pour faire de la vidéo, des installations. Et actuellement, donc, je fais un tour du monde où je vais à la rencontre d'artistes et de gens qui développent des jeux vidéo en essayant de me focaliser sur les pratiques de femmes, féministes, queer et décoloniales. Citez-nous 3 de tes artistes préférés. Alors, puisqu'on est en Colombie, j'aime beaucoup Nadia Granados. Pour moi, je trouve que c'est vraiment une très très bonne artiste colombienne, que j'aime vraiment beaucoup son travail. Aussi le travail de Shu Li-Cheng. Il s'avère que même j'aime tellement son travail que je le produis. Donc Shu Li-Cheng, c'est une artiste taïwanaise. Elle représentait d'ailleurs Taïwan pour la Biennale de Venise cette année. Et c'est quelqu'un en fait qui a d'abord beaucoup travaillé sur la question de l'art en ligne, mais qui travaille aussi beaucoup sur d'autres types de familles. Elle travaille beaucoup sur la question des déchets. Donc elle a un travail qui est entre la science-fiction et des choses très concrètes comme la nourriture, imaginer d'autres types de monnaies, d'autres types de transactions entre les gens. Troisième artiste que j'ai découverte pendant mon tour du monde, mais dont j'aime vraiment beaucoup le travail. Elle s'appelle Natasha Tonté et elle est en Indonésie. En fait, je l'ai découvert pendant la Biennale d'art contemporain de Yogyakarta. Et son travail, en fait, elle est beaucoup sur les fictions, les fictions futuristes, on va dire. Imaginer d'autres types de fictions. Et imaginer un futur qui serait non-binaire et plutôt interespèce. Donc voilà, elle justement, elle fait un travail qui est entre la performance, l'animation 3D. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué lors de ton passage en Colombie? Alors, ça fait 2 fois, donc je viens à Bogota grâce aux expositions à l'Alliance française. Et en fait, ce qui me marque le plus, c'est qu'en fait, je me sens vraiment complètement chez moi. Parce que dès la 2e fois, j'ai l'impression en fait d'avoir des amis, d'y habiter. Donc en fait, c'est ça qui me marque le plus, c'est de me sentir autant chez moi et d'être avec les gens que j'aime. Alors qu'en fait, bon, je ne suis pas restée très longtemps, mais je me sens... Ouais, c'est quand même une sensation très rare de se sentir autant chez soi quelque part. Et voilà, juste, si je reviens, ce sera pareil. Après, pour l'anecdote,
Ce qui m'a le plus marqué la dernière fois, c'est que j'ai failli quand même louper mon avion pour l'Argentine le jour de mon départ. Ça, je ne sais pas si tu sais, mais en fait, nous nous sommes perdus dans le Paramo avec une artiste qui fait d'ailleurs son PhD sur le Paramo. Son travail est entre justement art et végétation. Et donc, elle fait son PhD sur le Paramo. Et eh bien, nous nous sommes perdus pendant 2-3 heures et on s'est retrouvés. On était dans le brouillard, sous la pluie, tout. Il y avait tout perdu dans le brouillard, sous la pluie pendant 2-3 heures. Et au final, on s'est retrouvés et j'ai pu prendre mon avion. Voilà. Et puis sinon, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, et ça les 2 fois, et ça, c'est aussi la qualité de l'accueil pour les 2 expositions. J'ai adoré travailler avec votre équipe. Ça, c'était un plaisir. C'était vraiment un plaisir parce qu'il y avait vraiment un engagement au niveau de la communication, de la manière de présenter, de l'accueil, de tout, la technique, c'était tout chouette. C'est rare hein, quand même de travailler comme ça. Donc voilà, ça aussi. Mais ça fait partie aussi du côté, tu vois, où tu te sens à la maison. Et que j'espère revenir bientôt pour faire encore d'autres projets et continuer surtout ce qu'on a initié. Par exemple, je suis très contente, je ne sais pas si tu sais, mais le film de Nadia Granados, qui finalement a été fait un petit peu dans la suite de l'atelier que j'avais donné à la fondation à Santa Fe, était présenté là au festival d'Oberhausen, qui est un festival plutôt prestigieux de court-métrage international. Donc voilà, à bientôt, je t'embrasse. Merci hein, pour l'invitation. Non, merci à toi pour accepter aussi.